Alors, ça, quand je vois ça, 4 sur 4, ça me dit quoi? Ça me donne quoi? Puis rapidement, on peut aller en faisant allusion à ça. Oui. Noir sur noir. Ça fait Noir sur noir. ici, hein, Oui. 4 sur 4, ça donne quoi? Ou, oui, cette équation, on peut l'écrire encore, ça fait 4 sur la noire. Très bien. Voilà. Et l'unité de temps ici, c'est. Hein? L'unité de temps? C'est qui en bas? Oui. Ça fait quoi? Non. L'unité de temps, ça se fait voir déjà. L'unité de temps ici, c'est quoi? J'ai déjà écrit ça, c'est la noire. C'est la noire ici, c'est ça l'unité de temps. Quand tu vois 4, c'est ça, on a repris ça. C'est la noire. D'accord. Maintenant, on va retrouver maintenant le nombre de temps. Alors, on aura combien de temps dans chaque mesure? 4 temps. Ça fait, quand tu dis 4 temps aussi, c'est bon, c'est bien, mais j'aurais préféré que tu parles de ça. Ça doit faire combien? 4 noirs, très bien, ou une valeur équivalente à 4 noirs. Alors, autrement dit, on peut voir 2 blanches, par exemple, ou bien quoi? 2 blanches. Une noire. Une ronde. Une ronde aussi, c'est bien. Oui. Ou bien Une blanche et 2 noires. une blanche, oui, plus 2 noirs. Ou bien une blanche pointée en plus Une noire. une noire. Très bien, voilà. On peut retrouver tout ça là. Maintenant, revenons ici avec 2 sur 2. Ou 2. oui, 2. Une blanche. Très bien. Voilà. Ou 2 sur une blanche. 2 sur une blanche. Voilà. Donc l'unité du temps ici, c'est De la blanche. la blanche. Quand on parle de l'unité de temps, on fait allusion quoi? Au figure de note, c'est ça. Donc l'unité de temps ici, c'est la blanche. On fait 2 blanches. Très bien. Alors, donc ça dit dans chaque mesure, on va retrouver quoi? 2 blanches ou une valeur équivalente à 2 blanches. C'est tout. Donc je vois ça, on se comprend. Oui. Voilà. Et donc, ça veut dire lorsque je reprends maintenant C barré, donc je dois retrouver dans chaque mesure 2 blanches ou une valeur équivalente à 2 blanches. Ça peut aller. Oui. Voilà. Bien. Alors, je peux passer. S'il vous plaît. Ouais. C et C barré, ça veut dire la même chose, en fait. En fait, ce n'est pas la même chose. Puisque 4 noirs, Hmm. ça veut dire aussi à 2 blanches. Oui, tu as raison. Voilà. Je vais expliquer. Alors, ici, c'est vrai, quand dans la mesure, on aura toujours quoi? Même valeur. Oui, ça veut dire. Même valeur. Mais qui seront jouées de quoi? Enfin, il n'y aura pas. Enfin, ici, par maintenant, ici, la noire, c'est quoi? L'unité de temps, c'est quoi? C'est la noire. Et ici, l'unité de temps, c'est quoi? C'est la blanche. Mais cette fois-ci, notre unité de temps qui est la blanche là, sera jouée comme une noire. Quand vous voyez maintenant une blanche là, comme je dis maintenant ici, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Mais quand je vois la blanche là maintenant, la blanche là sera jouée comme la noire là. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, je donne un exemple. Dans la première mesure où j'ai pas dans la blanche, j'ai encore la blanche. Ici, j'ai pas maintenant noir pointé, suivi de quoi, je ne sais pas, de quoi la noire, n'est-ce pas? Donc ici maintenant, quand je vois la blanche, pourtant que c'est la blanche, ça fait 1, 2. C'est bon? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, c'est vrai que ça, c'est une blanche qui, en temps normal, ça doit faire quoi? 2 temps. Oui. Maintenant, ici, comme la signature de la mesure, c'est ce qui nous permet maintenant de faire quoi? De savoir ce qu'il faut jouer. C'est bon? Oui. Voilà. Est-ce que ça peut aller? Voilà.
la mesure C et C barré ne sera pas joué de la même manière. Mais les valeurs sont les mêmes. Ouais. Quand tu fais la somme des notes, tu vas retrouver même temps, mais en matière, quand c'est au niveau de la pratique où vraiment la différence se fait sentir. Voilà. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Ok. Bien, voilà et ce que nous pouvons noter par rapport à cette histoire de signature de mesure ou des chiffres indicateurs de mesure. Bien, nous allons profiter pour parler en même temps de quoi? De ce que l'on appelle temps fort et temps faible. Temps fort et temps faible. Voilà. Qu'est-ce que l'on appelle temps fort et qu'est-ce que l'on appelle temps faible? Quand nous prenons les mesures, les figures de notes inscrites dans la mesure ou bien les temps n'ont pas la même puissance en matière d'accentuation. Voilà. Et donc, il y a certains temps qui sont indiqués forts et d'autres faibles. Lorsque nous sommes dans la mesure à 2 temps par exemple, quand nous sommes dans la mesure à 2 temps, 2 sur 4 par maintenant, le premier temps est fort et le deuxième temps est faible. Pour les mesures à 2 temps. Est-ce qu'on me suit? Alors je disais quoi? Dans les mesures à 2 temps, le premier temps comment? Fort et le deuxième temps est faible. Voilà. Comme ici maintenant. Pan, 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 pan. Voilà. Et donc, on accentue le premier temps de chaque mesure. Alors, pour indiquer le temps faible, et le temps fort plutôt, et le temps faible. Voilà. Alors, pour les mesures à 3 temps, quand nous prenons par maintenant 3 sur 4, où on doit avoir 3 noirs et blanches. Comme ça. Donc, le premier temps est comment? Fort. Le deuxième est faible. Et le troisième aussi est faible. Pour les mesures à 3 temps, ça. On suit? Oui. Voilà. Alors, mesure à 2 temps, nous avons dit quoi? Le premier temps est fort et le deuxième est faible. Pour les mesures à 3 temps, le premier temps est faible. Alors, mesure à 4 temps, 4 sur 4 par exemple. Alors, le premier temps est fort, deuxième est comment? Faible. Et quatrième, fort, enfin, moins fort. Et puis, quatrième temps est comment? Faible. Alors ici, on aura quoi? Fort, faible, fort, faible. Ça peut aller. Voilà. Et donc, souvent, c'est ces temps qui sont utilisés. Alors, mesure à 2 temps. Le premier temps est comment? Fort, faible. Ici, fort, faible, faible. Mesure à 4 temps. Fort, faible, fort, faible. Alors, quand nous prenons ceci par maintenant, si c'est mesure à 2 temps, nous avons quoi? Une blanche. Dans la blanche, là, ça dit quoi? Il y a un temps fort et en même temps un temps faible. Voilà. Ainsi de suite. Ici, par maintenant, il y a fort, faible. Si vous voulez. Donc ici, quand on veut peut-être travailler ici, je mets comme ça. Donc F. Grand F et puis petit f. Et ici, comme ces 2 temps sont détachés, là, on peut toutefois affirmer. Alors ici, nous avons quoi? Fort, n'est-ce pas? Et il y a une partie qui est un peu faible. Et ici, c'est quoi? Faible. C'est bon? Alors, ici, les 2 premiers temps là sont comment? Fort. Et ceci, faible. Alors ici, ça fait fort. Et ici, faible. Voilà. Donc ça dit sur une portée, on peut déterminer les temps forts et les temps faibles. Pourquoi?
ça va nous amener à voir ceci. Ce que l'on appelle en cause. Ce que l'on appelle en cause. Voilà ce qu'on peut retenir aussi sur notion de quoi, de temps faible et temps fort. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle quoi en cause. Quand on parle de anacause, c'est quoi? Alors, on peut se servir de quoi? Voilà. On va essayer de plus rond pour manger ça. Alors, je vais retracer. Admettons que nous sommes toujours dans la mesure à 2 temps. Mais il s'est fait que dans la première mesure, nous avons un truc comme ça. Cette fois-ci, on doit continuer comme ça et finir notre morceau avec voilà. Bien. Alors, selon la définition de la mesure, nous avons dit quoi? La mesure, c'est quoi? C'est la division d'une œuvre, ouais, en partie d'égale durée. Mais quand vous observez dans la première mesure, on a combien de temps là-bas? Un temps, très bien. Ça fait un temps, très bien, un temps. Dans la deuxième mesure, ça fait combien de temps? 2, très bien. Oui, troisième mesure. 2. Maintenant, dans la dernière mesure, ici, 1,5. En fait, quand j'ai placé le silence, ça fait quoi? 1. Et ça aussi, ça fait 1. Ça doit faire 2. En fait, le silence, là, vous allez comprendre pourquoi on l'a placé. Maintenant, est-ce que cette division est équitable? Ce que nous avons là, cette division est équitable? Non. Parce qu'on doit avoir quoi? Même résultat dans chaque mesure. Mais ça fait que dans cette première mesure, on retrouve quoi? Un temps. Voilà. Et vous allez voir que le temps qui est retrouvé ici, quand nous faisons allusion à ce que nous venons de faire, les exercices que nous venons de faire, par rapport au temps fort et temps faible, alors, quel est le temps qui est ici? Est-ce que c'est un temps faible ou bien c'est un temps fort? Faible.